Majorité absolue étant de 14 voix, je déclare M. Guillotot élu à la présidence du Conseil général du département du Rhône. Une page se tourne pour le département. Après 58 ans de présidence centriste, c'est l'UMP Christophe Guillotot qui a aujourd'hui été élu sans surprise à la tête du conseil départemental. Et je me réjouis d'avoir pu passer les clivages politiques. Ce que je souhaitais ici, c'est une assemblée regroupée, où tout le monde puisse se retrouver, où toutes les familles de la droite et du centre puissent travailler en commun. Nous tenons à affirmer que nous sommes décidés à travailler pour le bien de ce département. Vous pouvez donc compter sur notre participation active en ce sens. Monsieur le Président, je souhaite le meilleur au département. Seul candidat, Christophe Guillotot a été élu au premier tour. On a toutefois enregistré 9 votes blancs, parmi lesquels de nombreux centristes. Les centristes m'avaient informé qu'ils ne présenteraient pas de candidat. Ils ont souhaité marquer je dirais, leur position par un vote blanc. Donc voilà, je trouve que ce n'est pas un signe inamical. J'espère qu'on va s'entendre. À partir du moment où les centristes ont accepté d'entrer dans l'exécutif, j'espère qu'ils seront de bons partenaires. 2 élus UDI ont en effet été nommés à la vice-présidence, Colette Darphin et Thomas Ravier. Renaud Pfeffer, maire UMP de Mornan, prend quant à lui le poste de premier vice-président. Le nouveau préfet de région, Michel Delpech, vient de prendre ses fonctions à Lyon, où il succède à Jean-François Carinco. Comme lui, il entend faire de la lutte contre les extrémismes une priorité. Ces groupuscules, évidemment, développent des thèmes, développent des valeurs qui vont à rebours de ces valeurs républicaines, avec des relents racistes, avec des systèmes de rejet. Mais il y a ces dérives-là, mais il y en a d'autres. La tentation du djihad est un sujet majeur. Le développement des communautarismes, du repli sur soi, c'est à chaque fois un peu de la République qui risque de s'effriter. Avant d'occuper ce poste, Michel Delpech fut préfet de Corse puis de Gironde. Diplômé de l'ENA, il appartient à la promotion Voltaire, la même que François Hollande. La Twizy arrive en autopartage à Lyon. Le petit modèle électrique fabriqué par Renault intègre la flotte du service Bluely. Service qui est dans le même temps renforcé. Il y a désormais 250 véhicules et une centaine de stations réparties dans 11 communes de la métropole. La Twizy, c'est assez différent de la Blue Car. Et donc à mon avis, c'est une nouvelle population qui va être séduite par ce système de voitures électriques en autopartage et donc des clients nouveaux. Lancé en 2013, le service compte aujourd'hui 1300 abonnés, un nombre qui semble faible comparé aux 200 000 automobilistes qui circulent chaque jour dans la métropole. Pour autant, le groupe Bolloré, à l'origine de Bluely, estime être en avance sur ses objectifs. Au début, quand on a commencé, les gens disaient, vous savez, l'autopartage, ça ne marchera pas parce que les gens ne veulent pas partager des voitures. C'est comme des brosses à dents. Maintenant, on s'aperçoit que tout le monde veut partager des voitures parce que c'est moins cher, c'est plus pratique. Et puis, ça règle le problème des parkings et des embouteillages parce que finalement, vous utilisez une voiture, 1 heure par jour, 1 heure et demie par jour au maximum. Sur un an, l'abonnement revient à 8 € par mois, auquel il faut ajouter 20 centimes par minute à chaque trajet. Quand les travaux du parking Saint-Antoine vont-ils reprendre? Stoppé en juin dernier suite à la découverte de galeries sous la résidence Pitance, l'entreprise chargée de la réalisation du nouveau parking souterrain a enfin trouvé une solution. Injecter du béton dans ces galeries pour stabiliser les fondations de l'immeuble. Seul impératif, obtenir l'accord des propriétaires, comme ce dentiste peut consulter jusqu'à maintenant. On a, pour l'instant, aucune réponse des solutions techniques, d'abord de l'incidence et des risques encourus. Et c'est pour ça que nous avons demandé l'avis de gens compétents et indépendants. Lyon Parc Auto est quant à elle déterminée à reprendre les travaux le plus vite possible pour éviter un retard supplémentaire. Dès qu'on a l'accord de la copropriété, l'Assemblée générale a lieu le 15 avril, on peut commencer les travaux dès le lendemain. S'il y a un avis défavorable, là je passe la main au Grand Lyon qui devra prendre les décisions qui lui incombent. 32 millions d'euros ont déjà été investis par le Grand Lyon dans le cadre du réaménagement de cette partie des quais de Saône. Si l'on connaît Lyon pour sa gastronomie, sa soierie, la ville est aussi réputée pour son savoir-faire dans la culture des roses. Capitale internationale de la rose au 19e siècle, la ville va accueillir le prochain congrès mondial sur le sujet. Aujourd'hui encore, 50% des créateurs de roses sont lyonnais.
Et à partir du début du 19e siècle, nos créateurs de roses lyonnais ont été vraiment des novateurs. Ils ont créé des roses qui remontaient, c'est-à-dire qui refleurissaient. Et ça a été un exploit à l'époque. Lyon est un centre de création absolument fabuleux, puisque nous représentons le premier centre de création des roses pour toute l'Europe. Avec la venue de ce congrès, la ville a décidé d'organiser 6 mois de festival autour de la rose, d'avril à octobre. Dès samedi, l'exposition Terre des Roses ouvre ses portes à l'orangerie du Parc de la Tête d'Or. On présente les principaux rosiéristes lyonnais. Il y a 5 grands pôles, on va dire. Un pôle sur les premières roses qui étaient un peu rouge profond, les roses, les roses qui tendaient vers le jaune, l'arrivée du jaune, et puis les dernières créations des roses modernes. Le Festival mondial des roses débute samedi et se terminera en octobre. 460 événements sont prévus dans tout Lyon pour rendre hommage à la reine des fleurs.